Michel, tu as fait toute ta carrière en secteur hospitalier et tu es très présent dans différents collectifs et commissions sur le droit à la santé. Aujourd'hui, dans la presse, l'ARS donne un avis très rassurant sur l'avenir des hôpitaux du Léman. Qu'en penses-tu et quelle est ton opinion sur la réalité des... Aujourd'hui, les problèmes budgétaires font que des coupes importantes sont faites dans les budgets du personnel et avec une réduction drastique du nombre de lits, ce qui évidemment crée un engorgement des urgences par un manque de lits, ce qu'on appelle les lits d'aval pour les hospitalisations. Les difficultés de l'hôpital ne sont pas uniquement un problème purement hospitalier. C'est toute une réorganisation générale de l'offre de soins qu'il faut repenser dans le Chablais. Et c'est en particulier sur ce projet qu'a travaillé le collectif santé qui s'est mis en place depuis maintenant 1 an, suite à la mobilisation importante qu'il y avait eu par rapport au service de psychiatrie. Et aujourd'hui, il faut repenser complètement cette organisation à partir des différents territoires du Chablais. Et l'idée qui est avancée par ce collectif, c'est de créer des structures publiques dépendantes de l'hôpital, travaillant en lien étroit avec l'hôpital qui doit rester le pôle principal du dispositif, et travailler en réseau, faire travailler en réseau toutes les différentes structures de soins qui existent sur le Chablais. Mais notre objectif, c'est évidemment de conserver des structures publiques, contrairement à ce qui peut se mettre en place actuellement dans le cadre des maisons médicales libérales. Justement, à ce sujet, il y a une proposition d'ouverture d'une maison médicale sur Évian. Qu'en penses-tu, Jean-Philippe ? Oui, donc c'est vrai que les collectivités locales, et en particulier les élus, sont complètement concernés en fait par le problème du manque de médecins en fait, hein, et d'organiser des réseaux. Donc là, c'est vrai que sur Évian, en construction, il y a donc une maison médicale en construction. On voit aussi que sur Publié, il y a un nouveau bâtiment avec un kiné, enfin des kinés, des médecins, la pharmacie. Mais dans notre projet, nous, c'est pas simplement d'organiser la profession libérale, parce qu'on n'enlèvera pas le problème du tiers payant, des dépassements d'honoraires. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est quand même d'avoir un endroit où les gens, non seulement ont un lieu où on pourra se soigner, mais un lieu aussi où ça leur coûterait pas grand-chose. Hein, parce que le souci quand même, c'est bien ça, c'est pouvoir se soigner et avoir les moyens de se soigner. Et je pense en plus que la profession médicale se retrouve dans une situation où je crois que les futurs médecins sont prêts à travailler dans ces structures-là. Parce que s'ils peuvent travailler dans ces structures-là, ça veut dire aussi qu'ils n'ont plus le souci de la paperasserie, ils n'ont plus le souci de gérer aussi leur profession, en fait. Hein. Ils sont dans un réseau et ils dépendent de l'hôpital. Donc pour eux, ça peut être aussi une facilité et d'amener des gens sur le terrain d'une façon plus facile. Voilà. Je crois que la maison médicale, c'est déjà une avancée. On a envie, et il y a une envie de faire travailler les gens en réseau dans une même structure, mais il faut aller plus loin. Il faut aussi que les gens puissent se payer les soins et la médecine, et donc il faut qu'on rentre dans un système public. Oui, ce que vient d'expliquer Jean-Philippe, ce n'est pas simplement une bataille locale. La situation hospitalière d'accès aux soins dans le Chablais n'est pas un problème isolé. Toutes les régions de France sont confrontées aux mêmes soucis. Et le but de ces propositions politiques au niveau national, c'est de créer un vaste réseau public de centres de santé qui travaillerait conjointement donc avec les centres hospitaliers. Et c'est vraiment de recréer un maillage sanitaire qui a été détruit par les réformes successives qu'on a connues depuis 1995.